Ce week-end des 10 et 11 octobre 2020, à Souchet et à Elfaux, dans le Pas-de-Calais, a eu lieu l'Assemblée générale du 8e bataillon de chasseurs. Une assemblée générale qui s'est déroulée dans la bonne humeur et avec un bilan positif, mais aussi prometteur de nombreuses actions à venir. Cette assemblée générale s'est terminée par la traditionnelle remise de récompenses. Bernard Vandyck, président de l'Amicale des anciens chasseurs du Pas-de-Calais, nous présente le programme du week-end. Alors, ces 2 jours se sont constitués avec Daniel Favard, qui est le chancelier de la fédération. Et donc, il cherchait un endroit pour faire son assemblée générale. Donc, il m'a demandé de venir dans le Pas-de-Calais. J'ai voulu en profiter aussi pour dire que le Pas-de-Calais était une terre chasseur. Et je crois qu'il va en profiter durant ces 2 jours. Aujourd'hui, donc, ce matin, il y avait l'Assemblée générale de l'Amicale du 8e bataillon, bataillon de Sidi Ibrahim d'ailleurs. Et donc, ils ont fait leur bilan, 92 adhérents, ce qui est pas mal. Et donc, je crois qu'ils sont encore sur la bonne voie. Ils repartiront certainement à Wittlich l'année prochaine, puisque c'est une de leurs bases. Il y a eu la commémoration ici ce midi, parce qu'il fallait rendre hommage, et particulièrement au général Barbeau, qui était quand même un chasseur. Et cet après-midi, nous allons nous restaurer bien sûr par un couscous, un repas de cohésion, un couscous traditionnel. Et cet après-midi, nous aurons une visite guidée par Claude Brabant de Notre-Dame de Lorette et de l'Anneau de la Mémoire. Donc tout ça se fera, et ce soir, nous repartirons vers d'autres lieux. Et demain, donc deuxième journée, c'est départ le matin pour arriver à 9h30 à Saint-Omer. On ira bien sûr sur le rond-point où il y a la statue du duc d'Orléans. Ça sera un hommage au duc d'Orléans cette journée sur Saint-Omer, puisqu'on visitera rapidement l'intérieur de Saint-Omer, les 4 casernes. Saint-Omer était une grosse ville de garnison. Et nous irons à Elfaux, parce qu'à Elfaux, il y a la colonne du duc d'Orléans qui a été faite en hommage du duc d'Orléans. Et donc nous ferons un dépôt de gerbes en présence de sa descendante Hélène de princesse d'Orléans, qui est parmi nous, qui est aujourd'hui là et demain sera encore présente. Nous irons manger bien sûr sur place sur Elfaux, et nous rejoindrons après normalement visite du mémorial canadien. Et puis nous irons sur les places Arras le soir pour finir ce week-end chasseur. Voilà. Alors, je suis le président des amicales de chasseurs à pied du 8e bataillon de chasseurs, d'accord, notamment du bataillon de Sidi Ibrahim, plus exactement. J'ai souhaité faire cette assemblée générale et ces cérémonies dans cette région parce que nous avons beaucoup d'anciens chasseurs qui ont servi au 8e bataillon, qui se trouvait en Allemagne à cette époque-là. Et avec mon camarade Vandyck, on a souhaité faire ces cérémonies ici pour commémorer d'une part la mémoire du général Barbeau, qui avait été l'ancien chef de corps du 15-9 à Briançon, régiment d'infanterie alpine. C'est pourquoi il gardait la tarte. Il commandait la 77e division d'infanterie. Donc on a fait une assemblée générale où j'ai pu remettre des décorations et des diplômes aux chasseurs de notre amicale qui étaient méritants et qui résidaient dans la région. Et donc on a profité également de cette occasion pour venir à Elfaux, où se trouvait le camp d'entraînement des chasseurs du duc d'Orléans, où il avait créé 10 bataillons, c'était les 10 premiers bataillons. Et c'est en se rendant depuis Neuilly-sur-Seine pour venir inspecter ses troupes sur le camp d'Elfaux,
elle manœuvrait à cet endroit, qu'il s'est tué en accident de circulation, si on peut dire comme ça. C'était avec une calèche. Les chevaux s'étaient emballés, donc il a sauté de cette calèche et c'est là qu'il s'est tué. Pour honorer sa mémoire, peu de temps après, ces chasseurs ont souhaité marquer cet emplacement pour honorer le duc d'Orléans. C'est pourquoi nous avons sur ce terrain cette colonne d'Elfaux qui a été érigée, qui a été en partie disloquée pendant les bombardements de la colonne de Saint-Omer et qui a été reconstituée et qui se trouve dans ces lieux. Je pense que ça fait un moment qu'elle n'a pas été visitée et c'était l'occasion pour nous de pouvoir commémorer la mémoire et honorer surtout la mémoire de notre père à tous, c'est-à-dire le duc d'Orléans, en présence bien entendu de la princesse Hélène d'Orléans, qui est une descendante du duc d'Orléans et du roi Louis-Philippe. Hélène d'Orléans, donc descendante du créateur des chasseurs. Et chaque année, je tâche surtout si on me convie tellement aimablement ici dans le Nord, à Souchet, Arras, non, Elfaux, pour les Sidi Ibrahim, qui me touchent toujours, qui sont toujours différentes, mais extrêmement attachantes. On est chaque fois dans un autre contexte, et celui-ci, ici dans le Nord, contexte très habité par le duc d'Orléans, ne peut que me toucher très fort. Et surtout, ce qui me touche encore plus, c'est l'attachement des chasseurs au nom du duc d'Orléans et des anciens qui le vénèrent et qui maintiennent son souvenir avec attention et joyeuse attention et amicale attention. Enfin, c'est merveilleux de voir qu'un de nos aïeux est tellement accueilli avec humour parfois, gentillesse et respect. Pour moi, j'en suis touchée. Je ne peux dire que ça, je ne m'enorgueillis pas de ça, mais je suis touchée de cette attention qu'on voit vis-à-vis d'un aïeul que je vénère, ainsi que toute ma famille le vénère, et les chasseurs aussi. C'est touchant de voir que les chasseurs le vénèrent aussi. Le message que je vais leur passer est chasseur un jour, chasseur toujours, qui est une de leurs devises qu'ils mènent avec enthousiasme, avec beaucoup d'humour aussi. Et cette devise, ils la vivent avec une profonde amitié entre eux, qui est merveilleuse. Ils se connaissent comme des frères et c'est une famille. Les chasseurs sont une famille à laquelle ils ont eu la gentillesse de m'intégrer. Eh bien, je remercierai Bernard Van Dyck et son épouse qui m'ont accueilli d'abord chez eux pour ne pas me laisser seule dans un hôtel. Et je leur dis bravo parce qu'ils font ça avec une telle aisance. Ils sont naturels et en même temps un respect de l'histoire, une connaissance de l'histoire que j'admire parce que même personnellement, moi-même, ils peuvent très bien me caler parce que je ne suis pas
précises, comme eux, ils connaissent les dates, ils connaissent les noms, ils connaissent les lieux, ils les décrivent d'avance, même quand on n'y est pas, ils décrivent tous les lieux en disant c'est comme ci, c'est comme ça. Vous verrez, la colonne de Delfaux a reçu quelques obus, elle a été abîmée, mais elle est magnifique comme ça. Même abîmée, je trouve que c'est un endroit très inspirant, très calme et très inspirant, et avec lieu dans lequel tout le monde s'est senti très remué. Je ne suis pas la seule. Et les anciens aussi. Mais vraiment, ça m'a émue. Ils sont remués par leur souvenir et par le souvenir de tous les faits d'armes, de tous ces jeunes hommes qui partent encore actuellement au Mali, ailleurs, et qui continuent cette tradition chasseur, où qu'ils soient. Et puis ils se retrouvent après, soit à Paris, soit à Lyon, soit ici, comme nous sommes là dans le nord, à Souchet, et ça devient une fête de famille. C'est incroyable, c'est absolument incroyable et merveilleux. Le devoir de mémoire est une priorité pour les anciens chasseurs. Ce week-end de commémoration a aussi été un week-end de surprise avec le baptême d'un chasseur porte-drapeau fidèle et engagé et qui pourra désormais porter l'emblème des chasseurs avec fierté. Vous êtes un ancien chasseur, rejoignez une amicale de chasseurs le plus proche de chez vous. Chasseurs toujours à tous et à bientôt!